Le Grand Paris à l'honneur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Gilles Ricourt de Bourgie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNAIM du Grand Paris et vous sortez cette semaine l'Observatoire sur l'évolution des prix des logements en Ile-de-France. Mais tout d'abord, du nouveau, la FNAIM Grand Paris. La FNAIM du Grand Paris, elle est née donc le 1er janvier de cette année. Et donc, elle est née d'une fusion entre la Chambre FNAIM de Paris-Île-de-France et la Chambre des métiers de l'immobilier. Donc, depuis le 1er janvier, on représente 2200 points de vente sur le territoire du Grand Paris, avec une représentativité de 65% des syndics de copropriété qui sont dans notre chambre, 40% des transactionnaires qui sont donc dans la FNAIM du Grand Paris. Donc je crois qu'on a maillé le territoire d'une manière extrêmement conséquente. Alors, l'Observatoire des prix des logements en Ile-de-France, comment se passe-t-il? Comment a-t-il été monté? Un mot sur la méthodologie de cet observatoire. Disons que le grand principe, c'est plutôt que de parler de prix au mètre carré, on s'est dit, le consommateur, quand il rentre dans une agence, il ne nous demande jamais « je voudrais acheter du 8 664 € le mètre carré ». Il nous dit « j'ai un budget de temps, j'ai 2 enfants, donc j'ai besoin de 2 ou 3 chambres, et j'ai un temps de transport acceptable pour moi, quotidiennement, pour aller au travail, de maximum 35 minutes ». Avec ça, la cartographie nous permet de proposer aux franciliens la totalité de l'offre rentrant dans ces 3 paramètres. Alors, est-ce que le marché de l'immobilier ancien est favorable aux acheteurs actuellement? Alors, disons que actuellement, vous avez une tendance globale qui est la stabilité. En dehors des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, sur lequel on a détecté une baisse des prix, tout le reste du territoire, c'est la stagnation, la stabilité des prix. Sur cet observatoire, en fait, des prix des logements en Ile-de-France, qu'est-ce que l'on observe précisément, notamment sur Paris? Y a-t-il des arrondissements où ça bouge en matière de transactions, en matière de prix, sur Paris, intramuros? Alors sur Paris, intramuros, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que l'activité porte sur les studios 2 pièces et 3 pièces. D'ailleurs, il est à noter, et c'est pour ça que la mesure fiscale sur l'abattement de la plus-value, vous savez que vous avez 25% jusqu'à la fin du mois d'août d'abattement supplémentaire, joue son jeu. Vous avez donc là une activité sur ces petits logements qui est importante. Par contre, je dirais que jusqu'à 800 000 €, ça fonctionne. Au-delà de 800 000 €, le marché a vraiment pris du plomb dans l'aile. Et en matière de prix, d'évolution des prix, y a-t-il des quartiers, des arrondissements où on a une baisse peut-être plus importante ou plus marquée? Paradoxalement, des quartiers comme le 16e arrondissement ont bien baissé. Sinon, globalement, il y a une stabilité des prix à Paris. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que vous avez aussi encore des opportunités réelles dans Paris intramuros. Quand vous savez que dans le 18e arrondissement ou dans le 19e arrondissement, vous allez de 6 500 à 7 300 € du mètre carré, je pense que pour quelqu'un qui veut rester à Paris et bénéficier du métro et de l'activité parisienne, il faut aller dans ces quartiers-là. Alors, si l'on sort de Paris, donc petite couronne, y a-t-il des villes à suivre, des opportunités? Bien, vous avez une stabilité, là aussi, quasiment générale en petite couronne et en grande couronne. Maison et appartement ou... Oui, maison et appartement, c'est quand même une grande stabilité, donc qui est liée à la pénurie de l'offre, donc ça contribue à tenir les prix. Ce qu'on voit, c'est cet enseignement-là de l'Institut Louis Harris, ce sondage qui est quand même très rassurant. 36% des gens sont prêts à quitter leur commune pour aller plus loin et profiter de prix plus bas et de logements plus grands. Donc là-dessus, il est clair que la mécanique du Grand Paris va faire bouger les lignes très rapidement. Parce que vous savez qu'il y a la première ligne de métro au sud de Paris qui va commencer ses travaux l'année prochaine. Et là, ça va enclencher certainement une dynamique. Et là aussi, des villes à suivre en particulier? Oui, toute la couronne sud, ça va être les premiers bénéficiaires, donc la petite couronne sud. Et puis, progressivement, derrière, ça se reportera sur la grande couronne. Donc, pas trop d'évolution, en tout cas en matière de prix pour la petite couronne. Grande couronne, c'est pareil?
Prix de transaction? Grande couronne, pour l'instant, c'est stable. Stabilité, pas de ville en particulier à suivre? Non. Non. D'accord. Comment, selon vous, justement, va évoluer ce marché de l'immobilier? Va-t-il y avoir un impact avec l'encadrement des loyers, notamment? Oui, il y a un impact déjà qu'on peut mesurer sur l'encadrement des loyers, c'est la disparition quasi totale dans Paris des investisseurs. D'ailleurs, quand je vous disais que les studios 2 pièces, 3 pièces marchaient, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie activité, qui est-ce qui achète ces appartements? Ce ne sont pas des investisseurs pour les mettre à la location, sont des jeunes qui achètent ça pour y habiter eux-mêmes. Donc, si vous voulez, le risque de l'encadrement des loyers, c'est qu'il y ait une disparition progressive de l'offre locative. Et quand on sait que c'est vraiment crucial actuellement sur d'ailleurs toute la zone du Grand Paris, pour moi, c'est une mesure gravissime et qui peut compromettre énormément la progression de l'offre. Qu'est-ce qui permettra, en fait, selon vous, de relancer le marché, de relancer l'activité? C'est deux choses. D'abord, la construction neuve. Ça, il est évident que c'est incontournable. Donc là aussi, l'encadrement des loyers pour les investisseurs qui achetaient dans le neuf, ce n'est pas une bonne mesure. Et puis, c'est la rénovation du parc ancien. Parce qu'en cœur de ville, il y a une offre qui est disponible. Il faut la rénover, l'aménager. Et là-dessus, en termes d'alerte, on peut pointer du doigt la hausse des charges, parce que les loyers, ils baissent déjà. Par contre, les charges, elles augmentent. Et quand on voit, nos syndics de copropriété nous le disent, il y a de plus en plus de propriétaires ou de locataires qui ont du mal à payer leurs charges. Gilles Récourt de Bourgie, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.